Bonjour tout le monde. Comme vous le constatez déjà sur l'écran de l'ordinateur portable que vous voyez là, c'est déjà GSM Royal. Je crois bien que je suis plus obligé de me présenter, hein, les amis. Bien, aujourd'hui je vais vous montrer un petit programme qui permet d'exécuter beaucoup de flash tools et beaucoup de réparations email tools, etc. Bien, ici nous avons sur l'écran ici case execute tool. Bien, je vais exécuter et vous allez voir quels sont les différents logiciels vraiment utilisables pour le téléphone de votre choix. Comme ça. Et voilà le programme qui est là devant nous. Nous avons ici Samsung Android Tool Collection. Nous avons à peu près toutes les différentes versions de Odin. Bon, certaines personnes appellent ça Odin. Nous avons à peu près toutes les versions de Odin. Et même le multi-downloader. Bien, ici pour les Samsung Java, les petits Samsung Java, nous avons Flash Loader à peu près toutes les versions. Et nous allons prendre tout simplement sur Android Tool. Ici Android Tool, nous avons à peu près tous les logiciels qui nous permettra de faire ce que nous voulons sur notre téléphone Android MTK, MTK veut dire Mediatek, Qualcomm, Xiaomi, etc. Même Spendrop, je vais dire les Itel et autres. Bien. Et ici, nous avons pour BlackBerry, quand un téléphone BlackBerry est connecté, vous allez voir toutes ces options-là seront disponibles. C'est parce qu'il n'y a pas le téléphone connecté que vous voyez actuellement, tout est masqué. Bien, nous allons prendre ici pour les dongles et boss. Si vous avez déjà les boîtes GSM, je vais dire les boss, ici, ça vous permet d'exécuter. Maintenant, si les boss ne sont pas activés et craqués, vous pouvez les craquer. Voici les différentes étapes de crack juste à côté de le programme. Bien. Et ici, nous avons pour les flash tools. Les flash tools des téléphones Mediatek et Spectrum, ainsi que les téléphones aussi Qualcomm. Vous voyez là à peu près toutes les versions de flash tool, à peu près toutes les versions de recherche download pour les téléphones Itel et les multiport download, etc. pour les Qualcomm flash tool, DeFi tool, etc. etc. Je parle de trop parler, c'est pour ça que je vous dis etc. Eh bien, quand je dis etc., je crois bien que vous connaissez déjà la suite. Voici maintenant ce programme-là, c'est pour voir tous les composants de logiciel que le programme exécute. Maintenant, je vais vous montrer comment on l'utilise. Allez, suivez-moi bien. Vous allez cliquer sur Clé pour fermer le programme. Comme ça. Et vous allez cliquer sur Oui. Boum, le programme est fermé. Maintenant, pour utiliser le programme normalement comme prévu, vous allez faire clic droit sur le programme comme ça, vous patientez et vous allez aller sur ouvrir l'emplacement du fichier comme ça. Maintenant, ici vous avez l'emplacement du fichier. Voici tout ce qui est composé le logiciel. Si c'est pour flasher un téléphone Android, vous rentrez tout simplement dans Android Tool comme ça. Et bien, si c'est pour LG, si c'est pour HTC, si c'est pour etc. Bon, je prends l'exemple LG, je veux flasher mon téléphone LG, je rentre dans LG Flash Tool. Ici, encore dans le dossier, et là, vous pouvez l'exécuter tout simplement en tant qu'administrateur, comme ça. Patientez. Et boum boum. Voilà le logiciel de Flash Tool de LG est en cours. Voilà, ça c'est pour LG et n'importe quel type de téléphone que vous voulez flasher, que ce soit un smartphone, que ce soit Infinix, que ce soit MTK, ça dépendra de vous. Bon, je prends ici smartphone 3G et là je vais choisir le fichier Flash Tool qui est KDZ. Bien, vous choisissez le fichier KDZ pour flasher
votre téléphone et ici vous faites tout simplement sur flash normal et il suffit de cliquer sur start et ça fonctionne sur le téléphone est connecté en dans nos modes. Bien, ici nous allons le fermer pour LG. On va aller sur un autre flash tool pour HTC exemple. Je prends Herbisot, voilà, et j'ai écrit HTX Metal Tool Execution. Je fais clic droit et vous ne devrez pas oublier exécuter toujours en tant qu'administrateur comme ça. Et voilà, le programme patientons ensemble. Le programme s'ouvre dans quelques minutes. Bam, 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 bam. Et voilà, ici le programme vient de s'ouvrir. Le logiciel de Flash Tool de HTC, que ce soit n'importe quel HTC, si vous avez déjà le fichier zip, vous pouvez le flasher ici, même et maintenant. Voilà, ici, ce sont les flashs de différentes partitions que vous voyez là. Bien, ici c'est pour les informations en phase boot mode. Ici c'est pour débloquer bootlocker. Ici c'est pour révéler le bootlocker. Ici c'est pour obtenir le code de token pour déverrouiller le bootlocker. Et si le téléphone est connecté en ADB mode, vous pouvez le faire red info pour les informations, rebooter, wife, etc. etc. Bien, maintenant je vais vous montrer un peu sur les flashs. Maintenant nous allons aller tout simplement sur Android Multitool. Et ici aussi il faut maîtriser le logiciel de flashage de l'Android MTK, etc. et plein d'autres. Ici nous avons ce petit programme qui nous permet d'enlever les codes, de réinitialiser les comptes Gmail, de parcourir les commandes en fastboot mode, en commande pompe de Windows, etc. etc. Et ici vous voyez recette face on log, réinitialiser le code de verrouillage, réinitialiser le code, réinitialiser Google les comptes, Gmail, bam, 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 bam. Et je fais un tour comme ça ici, je viens sur le Wi-Fi forum. Ici il y a aussi un logiciel qui nous permet de flasher certains téléphones avec les commandes et comme vous voyez là, installation sur le téléphone est connecté. Vous lisez tout simplement ici et vous continuez. Bien, vous fermez ce truc et on fait go to back. Maintenant on va aller sur la réparation des emails. Ici j'ai un téléphone Spectrum que je vais réparer les mails, que ce soit Itel, que ce soit Huawei Spectrum, etc., etc. Si l'email est nul ou si l'email n'est pas nul mais ce n'est pas correct, ce n'est pas identifié, vous n'avez pas de réseau, on met appel d'urgence ou on met un nom 4 SIM valide. Vous pouvez cliquer sur le truc qui est là et vous cherchez le bin. Surtout restez toujours vigilant et voici ici le réparateur de email de téléphone Spectrum et vous exécutez en tant qu'administrateur. Et voilà, le voilà ici. Si le téléphone est connecté sur un port USB, vous laissez sur usb.com et il suffit de sélectionner le mode ici. Vous prenez normal mode, voilà, comme ça, parce qu'il faudra que je vous montre tout pour ne pas faire des bêtises sur votre téléphone. Voilà, vous sélectionnez normal mode et vous faites sélection. Et ici, ils vont dire d'écrire votre email. Voilà, voici ce que ça nous donne là. Voici l'email que je viens d'entrer. Je recommence pour ici. Bon, c'est une imagination, hein? C'est pas qu'il y a un téléphone connecté. Hein. Bien, ici vous allez cliquer sur comme ça. Et ici il y a un normal mode. Vous laissez. Quand vous allez connecter le téléphone, vous allez voir ici un nouveau port. Et une fois vous voyez le nouveau port, vous pouvez cliquer ici pour
les paramètres avancés. Ici, vous laissez sur auto général email ainsi que pour l'email 2. Voilà, une fois les deux sont comme ça, et ici vous ne touchez à rien, vous laissez comme ça ici, et ici vous allez cliquer maintenant sur save, c'est-à-dire enregistrer. Sur le port comme 3 ils ont mis ready, c'est-à-dire si le téléphone est connecté sur le port que vous allez sélectionner, ça va commencer à écrire l'email dans le téléphone. Dans le cas où ça trouve les informations ici, vous pouvez cliquer maintenant sur script. Ici c'est pour écrire, et ça va écrire quand le port serait détecté. Merci, on va finir avec ça. Je ferme le petit programme pour la réparation email de Spendrum. Et nous allons prendre pour les téléphones Android, MTK, n'importe quel téléphone médiateur. Vous pouvez réparer l'email grâce à cet outil. Ici vous allez faire exécuter en tant qu'administrateur, comme ça, clic droit et ici. Et toujours quand vous exécutez un programme en tant qu'administrateur, ne vous pressez pas, patientez à ce que le programme s'ouvre. Ok. Ici je suis patient, j'attends que le setup de MetaMUA s'ouvre pour la réparation de mon email du téléphone, que je veux réparer l'email. Restez patient, bon, ça prend un peu de temps, bon, c'est pas parce que ça dure trop, hein, mais bon, c'est un programme un petit logiciel qui est un peu lourd, voilà. Euh, ah, oui, il est en train de dire. Allô? Et comment ça va, chérie? Ouais, ça va, mon cœur. Il dit ça va, mon cœur. Ah bon? Oh, beautiful. Ok, rapproche, rapproche, je vais te rappeler. Ok, donc moi je vais venir là-bas. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Et voilà, le programme vient de s'ouvrir. Bon, bon, bon. Vous voyez ce petit logiciel que vous voyez là, MetaMUA 3G version 6.13.16.01. Bien, avec cet outil, comment réparer l'email, je vais vous montrer. Vous allez cliquer simplement sur option ici, et vous allez cliquer sur connect smartphone into meta mode, et vous allez cliquer sur ce truc. Voilà, il est coché là. Bien, et ici vous laissez tout simplement sur le USB COM. Vous ne prenez pas le dual, vous laissez sur le USB COM comme ça. Et l'action ici c'est open et identification, etc., etc. Maintenant vous allez cliquer sur ici, sur l'action là, vous ne touchez à rien, tout est déjà fait. Ici vous allez cliquer sur reconnaître comme ça. Et vous voyez, ça clignote de rouge en vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Bien, vous allez éteindre le téléphone et vous allez connecter votre câble USB à l'ordinateur. Le téléphone reste toujours éteint et vous le connectez sur le téléphone. Ici, il va détecter le téléphone. Et ce truc qui signale là va rester seulement en vert. Le téléphone sera ici et vous allez cliquer sur cette option. Vous allez faire, quand le téléphone est connecté, vous cliquez ici, vous allez voir flash dans notre email. Et vous allez cliquer sur flash dans notre email. Maintenant, vous devrez sélectionner la version de votre database. D'accord? La version de votre database va afficher, vous allez faire RAM database, c'est là. Vous allez exécuter et vous allez sélectionner exemple, les databases, ce sont ces genres de fichiers, je vais vous montrer. Voilà, si c'est un téléphone médiathèque de MT6516 ou 6580 ou 6582, vous allez venir ici, vous allez voir BT, Bull, Info, Customer App, MT6582. Vous allez sélectionner le fichier qui est là.
Et quand vous allez sélectionner, vous mettez download sur le lien. Et maintenant, vous allez cliquer sur l'email. Tout va afficher. De toute façon, quand le téléphone sera récupéré par le logiciel, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez mettre l'adresse email que vous voulez, n'importe, mais seulement à 15 à 14 chiffres. Vous allez mettre et vous allez cliquer sur flash email et ça va flasher l'email dans le téléphone. Voilà, votre téléphone est réparé avec un nouveau email. Merci, on va fermer ce programme et on va avancer. Bien, ici, nous allons aller sur pour les téléphones Q, bon, ce sont les Q Mobile, les Infinix, etc., etc. Ici, nous avons email scripteur. Vous laissez le téléphone éteint. Vous allez entrer l'email comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à ce que ça atteint les 15 et vous allez cliquer sur script. C'est pas encore arrivé, c'est pour ça qu'il ne voit pas ici. Quand le téléphone sera connecté, ici, il va détecter le modem et il va mettre ici script. Vous laissez le téléphone et vous cliquez sur script. Ça va écrire les deux emails dans votre téléphone. Ici, nous allons sortir et nous allons faire un retour. Bien, si c'est pour enraciner votre téléphone, je vais dire router le téléphone. Vous allez cliquer sur route tool ici comme ça et vous allez cliquer sur Kingroot. Kingroot qui est pris en charge pour les Android 4.1, 4.2, 4.4, bon, etc. etc. Et ici c'est pour les 4. Je vais exécuter le Kingroot. Kingroot aussi souvent quand la mise à jour est bien faite, il arrive à router aussi les téléphones à partir de Android 5.1.1. Il prend un peu de temps, hein, vous allez patienter, hein. Je ne suis pas en train de mentir. Alors patientez. Ici voici Kingroot qui est là. Ben, vous allez voir comment Kingroot fonctionne. Vous allez allumer le téléphone et vous allez aller dans paramètres du téléphone Android. Et quand vous allez dans paramètres du téléphone Android, vous allez aller sur à propos de votre téléphone et dans à propos, vous allez aller dans la version de bulle où ils vont mettre numéro de série. Bon, la plupart des Samsung on met version de bulle ou numéro de série. Dans les téléphones médiathèques, on met version de bulle. Et vous allez cliquer 7 fois. Jusqu'à 7. Bon, je fais un son de papa, mais souvent ça résonne, etc., etc. Et vous allez cliquer, ça va afficher, vous êtes déjà un développeur. Vous allez faire un retour pour venir dans paramètres et vous allez descendre jusqu'en bas. Vous allez voir à côté là, ils ont mis option de développement. Vous allez cliquer sur option de développement et vous allez activer USB, déblocage et développeur. Maintenant, vous allez connecter votre téléphone à un câble USB sur l'ordinateur comme ça et celui-là il va détecter le rond qui est ici, va détecter votre téléphone et une fois il détecte votre téléphone, vous allez cliquer sur route et surtout cette opération prend un peu de temps, mais ne débranchez pas le téléphone parce que si vous débranchez le téléphone, je ne serai pas la personne qui vous a montré cette mauvaise procédure. Plutôt que moi je vous ai montré une bonne procédure pour router votre téléphone et ne pas avoir de soucis. Bien, c'est pas seulement Kingroot qui est le meilleur, nous avons ici aussi le VS Root. Voilà, le VS Root qui permet aussi de router votre téléphone jusqu'à la racine. Et ici, vous allez l'exécuter toujours en tant qu'administrateur. Toujours la même procédure, hein. Vous allez dans propos de téléphone, taper cette fois-ci la version de bulle ou numéro de série, activer le mode déblocage USB et vous patientez. Voilà, ici vous connectez le téléphone seulement à un câble USB, ce truc là va détecter et vous allez cliquer sur route et c'est fini, le téléphone serait routé.
Pour les jeunes et sur route aussi, il est beaucoup intéressant. Moi, je l'utilise beaucoup pour les téléphones Android, MTK, et veut dire les téléphones Mediatek. Voilà, celui-là, c'est aussi la même procédure. Vous activez le mode de déblocage USB, il va détecter le téléphone et vous cliquez sur route et débrancher surtout pas le câble USB lors de cette opération. Et là, je ressors. Pour flasher les téléphones Samsung, c'est ici. Si ce sont les Samsung Galaxy, vous cliquez ici Samsung Galaxy. Si ce sont les Samsung de Java, les jeux que nous jouons, on voit les petits jeux, les Spiderman, les petits téléphones de E2222, E2220, E23, bon, etc. Ça, ce sont les téléphones à Java. Voilà, vous allez cliquer sur Java et nous avons ici les flash loaders et ce sont les flash loaders, non pas de Odin. Voilà, nous allons prendre ici la version de flash loader qui peut flasher correctement notre téléphone. Je prends exemple le flash loader pour le E2222 comme ça et je vous chercher la version, la partie là où ils ont mis exécution. Ici je vois exécute, vous allez exécuter le flash loader ici. Et voilà, ici c'est très simple, hein. Vous sélectionnez ici la ROM. Voilà, avec les différents types de fichiers, de dipo, etc. Le fichier zip, voilà, vous sélectionnez, vous connectez le téléphone à un câble USB. Assurez-vous, sélectionnez ici USB driver. Si vous sélectionnez le port comme c'est pas bon parce que vous n'avez pas de port, vous sélectionnez ici le USB driver, vous allez voir le téléphone en cours. Une fois le bin est sélectionné, vous allez cliquer sur Next pour suivre la procédure longue. Voilà, ici vous allez faire un retour et vous allez sélectionner pour le flash loader version 7.5 et il est différent de l'autre. Vous allez cliquer sur execute ici comme ça. Faut patienter, hein. Voilà, laissez-moi vous dire que les petits téléphones sont un peu compliqués à flasher parce que ce sont les téléphones qui ont été les premières générations, donc ce sont les téléphones beaucoup expérimentés. Et ici vous allez voir tout ici concernant les téléphones, les différents numéros, etc. et la database. Si vous êtes pour l'email que vous voulez flasher, c'est ici. Si c'est pour installer les versions de voir le câble qui est connecté avec le téléphone, c'est ici. Et bon, le fichier de flash, vous allez le sélectionner ici. Voilà, ici, ce sont les partitions que vous voyez là. C'est vraiment compliqué. De toute façon, quand vous allez connecter le câble USB au téléphone, toutes ces options masquées seront démasquées. Et de là, vous pourrez sélectionner. Assurez-vous bien que ici, ce sont les entrées de votre bin. Voilà, voici les deux entrées de votre bin, c'est là. Et quand vous finissez, vous allez cliquer sur Start pour flasher votre téléphone. Bien, vous fermez. Bon, c'est la même procédure pour tous les autres flash loaders qui restent là. Vous ressortez. Si c'est pour les Samsung Galaxy, c'est ici. Si vous voulez flasher 2 à 3 Samsung Galaxy sans que vous exécutez beaucoup de programmes, vous pouvez exécuter les Odin multi-downloader, ça veut dire le Odin multiport ici. Et toujours l'exécuter en tant qu'administrateur, hein, les gars. Voilà, ici vous connectez le téléphone en down mode, vous maintenez la tour et le bouton de power, volume bas et bouton home. Ici va détecter le port home et c'est ici que vous allez sélectionner les différents fichiers. Si votre firmware est en PDA, un seul fichier, vous sélectionnez ici. Si vous voulez connecter un autre téléphone, vous le passez en mode download et il va détecter ici le deuxième port. Si vous avez les 3 téléphones, c'est ici le 4 et le 5, le 6, le 7, le 8. Bon, etc. pour tous les téléphones. Ici, il va détecter les ports comme et vous chargez les différents bins. Et une fois que vous avez chargé les différents firmware, vous cliquez sur Start. Et ici, vous ne changez rien, d'accord? Vous laissez tout comme ça, de façon recommandée. Hein? Et vous faites sortir comme ça. Et si c'est pour flasher un seul téléphone, vous prenez seulement Odin. Voilà, vous l'exécutez en tant qu'administrateur si vous voulez. Mais moi je vous recommande ça parce que c'est la meilleure façon de utiliser les flash tools pour ne pas avoir de soucis. Voilà.
Voilà, ici c'est un PDA, vous sélectionnez si les fichiers de votre firmware décomposé, vous allez cliquer sur bootloader, vous allez voir BL, vous sélectionnez le fichier BL et vous faites un retour, vous allez cliquer maintenant sur PDA, si c'est un PDA ou si c'est un app, vous sélectionnez le fichier app et vous allez faire un retour, etc. Pour les, vous faites passer le téléphone en down mode et surtout ne cliquez pas sur le repartition parce que si vous repartitionnez le téléphone, vous allez perdre toutes les données. Vous laissez ici comme ça, vous flashez seulement avec les options recommandées qui sont là et vous cliquez sur start, ça va flasher le téléphone dès que le com ID serait détecté en down mode. Voilà, je ressors encore pour une nouvelle tuto pour les autres téléphones et je vais maintenant sur le flash tool qui est là. Ici c'est pour les téléphones Mediatek, les téléphones Qualcomm. Bon, les Qualcomm c'est ici pour le flash tool des téléphones Qualcomm, le global image. Voilà, je l'ai dit ici c'est pour les téléphones Qualcomm et vous sélectionnez les fichiers qui sont là. Ici c'est vous entrez la ROM ici. Voilà, vous sélectionnez la ROM qui se trouve sur votre bureau ou qui se trouve dans votre carte. Je peux prendre exemple celui-là comme ça. La ROM serait ici. Vous voyez, c'est incorrect parce que c'est pas ce genre de fichiers qui flashent les téléphones Qualcomm. Voilà, vous sélectionnez la ROM et vous cliquez ici, c'est Start et vous cliquez d'abord ici. Vous cherchez le com USB qui est connecté sur le téléphone. Ici comme ça, vous cliquez sur Start. Et bon, c'est la même procédure pour les autres téléphones. Bon, on prend le MTK. Les MTK sont encore plus simples pour les flasher. Prenez celui-là comme ça. Bon, pour le téléphone Mediatek, vous éteignez le téléphone et vous sélectionnez seulement le fichier scatter. Je vais dire le scat file. Voilà. Bien, je prends ici. Où est-ce que se trouve le scat file? Voilà, ici c'est le scat. Vous sélectionnez le fichier scat. Je vais sur le bureau comme ça, je prends mon portefeuille de mon téléphone Phoenix que j'ai flashé la dernière fois, le voilà. Et il va détecter tout ici. Invalide. Ok, peut-être ce n'est plus valide parce que j'ai supprimé beaucoup de trucs là. Je crois bien qu'il n'est plus valide. Je vais sélectionner un autre fichier. Bon. Bon, prenons exemple le code. Bon, c'est pas un fichier Skype, mais ça s'en fout. De toute façon, vous sélectionnez et ça va afficher les différentes versions de partition, genre boot et boot, user data, etc., etc. Et ici, ça serait démasqué. Vous allez cliquer sur download agent, c'est-à-dire flasher le téléphone qui est en cours d'exécution. Voilà. Bien. Ici, vous allez refermer encore à nouveau, vous allez ressortir. Les flash tools qui sont un peu compliqués, ce sont ceux là, la 5.11. Et vous pouvez aussi prendre la version 3.13. Lui, il est plus facile que les autres. Voilà. Avec celui-là, vous pouvez flasher n'importe quel téléphone Mediatek sans avoir de soucis. Le programme c'est ici, vous allez faire Open Skyterfield ici, vous faites Open Skyterfield. Voilà, la ROM que vous allez télécharger, ça va venir comme ça, le nom du téléphone, etc. etc. Comme ça. Vous allez cliquer sur le scatter et vous patientez. Et voilà, quand ça va afficher comme ça, surtout pour ne pas tuer votre téléphone, quand vous voulez flasher votre téléphone, que ce soit n'importe quel téléphone, le téléphone même que vous n'avez jamais flashé, vous pouvez le flasher sans avoir de risque en décochant seulement le preloader. Ici, le preloader c'est c'est la plaquette de démarrage du téléphone. Si le bin n'est pas trop original, que vous flashez le preloader, que le téléphone n'arrive pas à s'allumer, le téléphone est mort à jamais. Bien, ici vous décochez le preloader et vous décochez aussi la version de ici qui est user data et vous flashez tous les autres qui sont là. Voilà, flash tous les autres. User data c'est celui qui garde vos données. Vous pouvez aussi décocher recovery pour la sauvegarde et vous cliquez sur download.
boum, comme ça, et boum, c'est parti. Voilà, quand il est masqué, vous éteignez le téléphone et vous le connectez à un câble USB. Boum, stop, parce qu'il n'y a pas de téléphone. On ferme le fichier. Bien, c'est la même façon pour. Attends, je vais vous montrer pour Itel, pour les téléphones Spendrum. Je ne vous ai pas encore montré. Spendrum, c'est recherche download. Voilà. Et ici, vous allez chercher le fichier exécution et vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, exécuter comme ça et vous patientez et vous acceptez si oui. Euh, Et voilà, ici, voici comment il fonctionne. Vous allez sélectionner le fichier, le paquet. Voilà, lui, il flash seulement en pack. Et vous allez sélectionner le paquet. Voilà, si vous avez mis ça sur votre bureau, vous sélectionnez, vous ouvrez le paquet comme ça. Bon, une fois vous ouvrez le paquet, vous éteignez le téléphone, vous maintenez la touche de volume, le bouton volume plus et moins. Vous maintenez les deux en même temps et pendant ce temps, le téléphone est toujours éteint. Vous cliquez sur Start tout en download. Ça va détecter le port ID du téléphone et ça va flasher votre téléphone Spendrop. Voilà, et bon, c'est un peu près pour tous les autres téléphones que vous allez flasher. Hein. Voilà, c'est pas trop compliqué, il suffit d'être tout simplement vigilant et puis bon, ça marche. Voilà, les téléphones LDA aussi, vous pouvez le flasher hein, parce que tous les flash tools sont là-dedans. Hein. Voilà, je ressors ici. Alors avec tous les différents trucs que je vous ai montré, voilà, je vous demande de vous abonner à ma page pour obtenir de nouvelles vidéos. Merci bien, c'était GSM Royal et bonne soirée ou soit bonne journée à vous, tous mes fans.